Des magiciens se créent un syndicat, AT&T essaye de tuer le téléphone et plus de vent, moins de gaz. Bienvenue dans le buffer. On commence à se tanner royalement dans l'industrie du jeu vidéo. De plus en plus de développeurs de jeux se joignent au syndicat de la Communication Workers of America, la CWA, incluant les gens qui travaillent sur Call of Duty, Fallout, Overwatch, Diablo et World of Warcraft. Les prochains en lice, les employés de Magic the Gathering Arena, propriété de Hasbro et Wizards of the Coast. Plus de 100 salariés, incluant des concepteurs, des artistes et des ingénieurs, demandent à leur direction de reconnaître officiellement leur syndicat. Pourquoi? Les employés dénoncent une rupture du dialogue avec leurs dirigeants qui jugent de plus en plus fermés aux discussions. Mais la goutte qui fait déborder le vase, c'est à propos de deux sujets très modernes. Le retour obligatoire au bureau et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Beaucoup de ces employés-là avaient été embauchés avec la promesse de pouvoir travailler entièrement à distance depuis les quatre coins des États-Unis. Aujourd'hui, on leur impose de déménager près du siège social d'ici 2 ans, une décision perçue comme une rupture de confiance. Le vote pour la syndicalisation va avoir lieu le 2 juin, alors que présentement, Hasbro et Wizards of the Coast envoient des lettres chez les travailleurs pour tenter de les dissuader de se syndiquer. La CWA espère maintenant que le soutien des millions de joueurs dans le monde va peser dans la balance pour forcer les dirigeants à négocier de meilleures conditions de travail, notamment sur la sécurité des emplois et la charge de travail. Vous m'auriez dit ça il y a 20 ans, puis je vous aurais ri d'en face, mais ça arrive pour vrai. Le géant américain des télécoms, AT&T, vient d'attaquer l'État de la Californie en justice. Le but, obtenir le droit de ne plus proposer les services de téléphonie fixe traditionnels, ce qu'on appelle en anglais le POTS, Plain Old Telephone System, les fameuses lignes qui fonctionnent avec des câbles en cuivre. En Californie, la loi oblige l'opérateur à maintenir le réseau qui arrive en fin de vie utile pour que chaque citoyen puisse avoir accès à un téléphone. Mais de son côté, AT&T affirme que ça lui coûte 1 milliard de dollars par année, tandis que le réseau ne sert plus qu'à 3% des foyers de sa zone. En plus de ça, les câbles de cuivre sont devenus la cible des voleurs et ça provoque des milliers de pannes régulièrement. L'entreprise aimerait plutôt investir 19 milliards de dollars pour moderniser ses infrastructures avec de la fibre optique et du réseau mobile. De leur côté, les autorités et certains résidents s'inquiètent pour les zones rurales isolées, là où le signal cellulaire est faible, et ont peur de se retrouver coupés du monde en cas de catastrophe naturelle. Une affaire qui est à suivre quand même de près et qui montre à quel point la transition vers le tout numérique, ça peut avoir ses limites des fois. Et enfin, une note particulièrement positive pour notre planète. Pour la première fois de l'histoire, les énergies éoliennes et solaires ont produit plus d'électricité au niveau mondial que le gaz naturel sur un mois au complet. La performance historique a été enregistrée durant le mois d'avril 2026. Le vent et le soleil ont fourni 22% de l'électricité de la planète, contre 20% pour le gaz. La transition s'explique par des années d'investissements massifs partout dans le monde, entre autres en Chine, en Europe et aux États-Unis. Le mois d'avril est habituellement idéal pour ce genre de record-là parce que le printemps dans l'hémisphère nord apporte à la fois beaucoup de vent et de soleil, tandis que la consommation d'énergie reste modérée entre la fin du chauffage d'hiver et le début de la climatisation en été. C'est une preuve concrète que quand on parle d'énergie renouvelable, on est maintenant rendu dans le futur. C'était le buffer du 27 mai 2026. Si vous avez appris quelque chose, aimez, partagez et considérez vous abonner à ma page. Aussi, avant de partir, le CRTC a annoncé que les grands services de streaming comme Netflix vont maintenant devoir consacrer 15% de leurs revenus canadiens au financement de contenus canadiens et autochtones. On pense à stabiliser le financement de la culture à plus de 2 milliards de dollars. Bonne ou mauvaise nouvelle selon vous?